Alexis, on commence. Oh oui, bonjour. L'amour de l'argent, aimer l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Aimer l'argent, c'est de l'avarice. Vous l'avez déjà certainement entendu. Figurez-vous, cher ami, que j'ai grandi dans une famille, dans un environnement familial religieux où cette notion d'amour de l'argent est ambiguë et complexe et vraiment quelque chose d'assez difficile à saisir. Et donc on a plusieurs personnes qui sont vraiment contre l'argent, qui vraiment cette notion, cette approche de l'argent est difficile, et des personnes qui sont plutôt relaxes. Et dans les familles, on a généralement ces visions-là qui s'entrechoquent. Et je voudrais dans cette vidéo partager avec toi ce que c'est que le réel amour de l'argent. Et si tu as un problème avec l'argent, si tu as un problème, si tu as ce sentiment de répulsion par rapport à l'argent, et je pense que cette vidéo va te faire du bien. Pourquoi? Parce que je vais recadrer en fait l'argent dans son amour, dans l'amour qu'on peut lui porter. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager les 4 types d'amour et dans quel type d'amour nous devrions classifier l'argent pour lui vouer le respect et la considération qu'il mérite. C'est parti! Bonjour et bienvenue à toi si tu me découvres, je suis Alexis Mbakop. J'ai commencé une série portant sur la thématique de l'argent et aujourd'hui je voudrais parler avec toi de l'amour de l'argent. L'amour, quel amour on peut développer envers l'argent? Est-ce qu'il est important ou est-ce néfaste en fait d'aimer l'argent ou alors il ne faut pas du tout aimer l'argent? C'est vrai que lorsqu'on parle du mot aimer dans la langue française ou dans la langue anglaise, on est limité à un seul mot. De la même façon qu'on dit j'aime ce stylo, de la même façon on dit j'aime du poulet yassa, j'aime ma femme, j'aime mon chien, j'aime mes chaussures, j'aime mes vêtements. I love my wife, I love my dog, I love my children, I love this home, I love. On dit toujours I love. Et pourtant, dans certaines langues, les langues anciennes comme la langue latine ou le latin ou le grec ancien, le mot aimer en fait est vraiment dissocié par différents mots. Et en grec notamment, on a 4 mots différents qui parlent de l'amour, du sentiment qu'on pourrait avoir envers des objets, envers des personnes, envers des êtres proches. Et donc, c'est avec cette approche-là que je voudrais te définir l'amour qu'on peut avoir envers l'argent. Si tu es en conflit avec l'argent, si tu as un problème de compréhension de ceux qui ont l'argent, si tu as un problème avec ceux qui gagnent beaucoup d'argent, je crois qu'après cette vidéo, tu seras vraiment réconcilié avec l'argent. Donc le premier type d'amour, rentrons tout de suite dans le sujet, le premier type d'amour, c'est l'amour Eros. L'amour Eros, c'est l'amour érotique, c'est l'amour fusionnel, l'amour passionnel, l'amour qu'on peut avoir entre un homme et une femme dans un couple, dans les relations sexuelles. Donc ça, c'est un amour en fait très restrictif dans un cadre bien particulier. Ensuite, on a l'amour Philadelphia, l'amour philéo. L'amour philéo, c'est cet amour en fait fraternel. C'est l'amour qu'on ressent envers des amis, envers des frères et sœurs, envers ses parents. C'est vraiment un amour d'affiliation, un amour où on reconnaît les personnes dans ce qu'on partage comme valeur, dans ce qu'on partage comme bon sentiment, comme bon ressenti. Et donc, philéo, on peut dire je philéo mon frère, je philéo ma sœur, je philéo ma femme aussi, parce que c'est important d'avoir une relation amicale dans les couples. Donc, quand on aime une personne, on lui témoigne d'un amour philéo. Donc, c'est cet amour qu'il y a entre les personnes dans les relations amicales. Ensuite, il y a ce troisième type d'amour qui est l'amour agapé, l'amour agapéo.
ça c'est l'amour divin, ça c'est vraiment l'amour suprême, l'amour inconditionnel. C'est un amour qui n'a pas de limite, c'est un amour qui dépasse en fait l'entendement. Donc l'amour agapé ou l'amour agapéo, c'est généralement cet amour qu'on peut avoir envers son Dieu pour ceux qui sont croyants. C'est cet amour inconditionnel qu'on peut avoir, je dirais pas envers une personne, mais vraiment envers un être sacré. Après, voilà, on peut aussi témoigner d'un amour inconditionnel pour son épouse, pour une personne qu'on aime tendrement, fortement. Et voilà, c'est cet amour vraiment inconditionnel. Le quatrième type d'amour, c'est l'amour storgé. Storgéo, c'est l'amour qu'on a envers les objets, la nature, les animaux. C'est cet amour qu'on peut avoir envers son téléphone. Il vous est déjà arrivé de dire « j'aime mon téléphone, j'aime bien cet appareil, j'aime bien ce poulet yassa, j'aime bien cette viande, j'aime bien le magret canard, j'aime bien ma nouvelle voiture ». Donc cet amour storgé, c'est cet amour en fait qu'on devrait avoir envers l'argent. Parce que l'argent reste du matériel, l'argent reste un élément de la nature, donc on peut développer un amour envers de l'argent de façon saine, de façon libre et de façon juste. L'amour envers l'argent devient néfaste lorsqu'il prend le dessus sur les relations, lorsqu'il prend le dessus sur les relations envers les personnes. Effectivement, l'amour storgé est en dessous de l'amour Philadelphia, en dessous de l'amour agapéo. Si vous commencez à aimer l'argent d'un amour inconditionnel, ça devient problématique. De la même façon qu'il est pervers d'aimer les animaux ou d'aimer les arbres, la nature plus que les personnes, c'est tout à fait pervers d'aimer l'argent plus que les personnes, plus que nos proches. Donc, soyons clairs là-dessus. Lorsqu'on parle d'amour de l'argent, lorsque sur cette chaîne nous parlons d'aimer l'argent, de sécuriser son argent, de chérir son argent, on parle de cet amour storgéo. Cet amour en fait storgé qui permet, qui vous en fait vous pousse à aimer votre téléphone portable. Je ne pense pas que vous négligez votre téléphone. Je ne pense pas que vous négligez par exemple votre chien, votre chat. Si vous avez un animal de compagnie, vous ne négligez pas votre maison, vous ne négligez pas vos vêtements, vous ne négligez pas vos affaires. Donc de la même façon, j'encourage sur cette chaîne d'aimer l'argent, de chérir l'argent, de donner en fait à l'argent cette importance, ce respect dont mérite l'argent. Donc, aimer l'argent n'est pas du tout un problème. Aimer l'argent n'est pas du tout problématique. Comme je viens de vous le montrer, l'amour storgé permet de dire qu'on aime l'argent. Et moi, je suis totalement décomplexé par rapport à cela. Les personnes, si vous êtes une personne en fait qui n'aimait pas l'argent, veillez à ce que l'argent, en fait, posez-vous la question, est-ce que l'argent n'est pas en train de batailler avec l'amour Philadelphia ou l'amour agapé dans votre cœur? Vous devez limiter en fait la place de l'argent dans l'amour storgéo. Et si vous le faites, vous verrez que vous aimez sainement l'argent, vous aimez tranquillement l'argent, vous aimez gentiment l'argent et cela ne prendra le dessus sur aucune des relations que vous avez. Vous savez comme moi que l'argent aujourd'hui est tellement important, l'argent fait partie de nos relations, l'argent fait partie de notre quotidien. Donc vous êtes d'accord avec moi, l'argent fait partie de notre quotidien, l'argent fait partie des interactions que nous avons avec les personnes, avec le monde. Donc il est important que nous soyons cohérents, que nous soyons réconciliés avec l'argent. Donc mettons l'argent dans cette case de storgé, amour storgé. Alors, je peux affirmer librement, et tu peux le faire, tu peux affirmer que tu aimes l'argent.
tu aimes l'argent parce que c'est cela qui va te permettre en fait de résoudre l'ensemble des situations, des problématiques que tu as autour de toi. J'étais vraiment complexé autrefois avec cette notion-là de est-ce que je dois aimer l'argent, est-ce que l'argent c'est bien, est-ce que l'argent c'est mal. Et donc dans cette série de vidéos, nous allons décortiquer l'ensemble des sujets tabous autour de l'argent. Et donc aujourd'hui, l'amour de l'argent, comme nous avons pu le voir, c'est quelque chose de positif lorsqu'il est bien rangé dans sa case d'amour storgé. Donc, sois libre de dire autour de toi que tu aimes l'argent, que l'argent te plaît bien. Et si on te pose la question, prends les explications que j'ai données pour bien situer l'amour de l'argent autour de toi et les gens comprendront et pourront être aussi de façon naturelle, décomplexés par rapport à cette notion d'aimer l'argent. Donc, reste bien et suis bien l'ensemble des vidéos concernant cette thématique l'argent parce que je souhaite que ensemble nous puissions grandir et croître dans cette notion de prospérité financière. Si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire. Si tu as des commentaires par rapport à l'amour de l'argent, si tu as une autre approche, je voudrais bien que tu me la partages. Je me ferai un grand plaisir de te répondre. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Nous sommes forts ici.